Mais quand il est tombé sur l'email qu'elle avait oublié de supprimer, celui où elle est Apos, appelait son petit mari cocu, il est né Apos, a pas pleuré, il est né Apos, a pas hurlé, il a souri vice cette nuit-là, il a commencé à préparer quelque chose de si dévastateur, de si chirurgicalement parfait que personne ne le verrait venir, et surtout pas elle. Je et Apos aurait jamais cru que la trahison arriverait si silencieusement, mais J et Apos étaient là, un dimanche soir à 23h47, assis seuls dans le noir, éclairés seulement par le reflet de L et Apos, écran des Apos, un ordinateur de bureau, lisant des mots qui ont fait exploser toute ma vie sans un bruit. L'email trônait là, effronté, dans son dossier d'éléments envoyés vice Camille avait oublié de se déconnecter de son compte Gmail sur notre ordinateur familial, celui que nous utilisions pour les impôts, les réservations de vacances et les sauvegardes de photos. Elle disait toujours que Apos, Hélène et Apos, avaient rien à cacher. Elle avait raison, elle ne cachait rien, elle ne et Apos, attendait simplement pas à se faire prendre. Oui mon chéri, tu me manques aussi, mais je ne peux pas prendre de risque dimanche au cas où mon cocu de mari suspecterait quelque chose, retrouvons-nous dans notre nid habituel lundi à 11h, je te promets que je te laisserai faire ce dont tu as envie depuis si longtemps. Cocu, elle aimait Apos, appelait comme ça, moi, elle et Apos, homme qui avait bâti cette maison brique après brique émotionnelle, qui l'abordait quand elle était malade, qui et Apos, avait jamais regardé une autre femme parce que Apos, elle était censée être mon éternité. Elle me traitait de plaisanterie et elle laissait les preuves derrière elle comme si je ne méritais même pas la politesse des Apos, une dissimulation. Mais voici le secret, quand la douleur dépasse un certain seuil, elle se transforme, elle se cristallise, elle devient une clarté absolue. Je hais Apos, et pas crier, je ne hais Apos, et pas affronter, j'y ai Apos, et souris et j'y ai Apos, et murmurer quelque chose à moi-même que Apos, elle est Apos, oublierai jamais, même si elle ne hait Apos, a pas entendu cette nuit-là, tu ne vas rien voir venir. Notre vie et Apos était plus faite de soleil et de rire depuis un moment, nous étions mariés depuis 10 ans, elle était belle, intelligente et magnétique, J et Apos était fiable et stable, ce sont ses mots, pas les miens. À un moment donné, ses gestes sont devenus plus froids, ses étreintes plus courtes, elle a commencé à faire défiler son téléphone pendant que je lui parlais et les « je t'ai et Apos, M » sont devenus robotiques. 6 mois avant cet email, elle a commencé à voyager davantage pour son travail dans le marketing de luxe, des voyages des Apos, affaires vagues sans itinéraire partagé. Un jour, elle a perdu le reçu des Apos, un séjour à elle et Apos, hôtel et a haussé les épaules comme si ce N et Apos était rien, et je me suis dit que je psychotais jusqu'à Apos, à ce soir-là où J et Apos, et vu ces messages se synchroniser sur notre iPad. Je et Apos, avait pas elle et Apos, intention de les lire au début, mais une phrase M et Apos, a glacé le sang, la nuit dernière était parfaite, J et Apos, aimerait pouvoir me réveiller à nouveau à tes côtés, Matisse. Matisse, juste un nom sur un écran, mais il aimait Apos, à poignarder comme une lame. Plus je cherchais, plus je trouvais, les événements du calendrier libellé, lancement client, étaient en réalité des enregistrements à elle et Apos, hôtel, son sac de sport contenait du déodorant pour homme et ses réunions se terminaient toujours par des virements Lydia de petites sommes envoyées à des pseudonymes que J et Apos, et tracées jusqu'à Apos, à des comptes jetables. Mais le pire était un dossier caché dans son ordinateur portable, enfoui sous des notes de frais et des validations de budget, contenant des dizaines de photos des Apos, elle et de Matisse riant, dénudés, jubilant comme et Apos, il venait de gagner le gros lot de ma stupidité. Ce soir-là, J et Apos, et fixé notre photo de mariage et je me suis fait une promesse, non pas de me venger violemment, mais de prendre tout ce que Apos, elle chérissait le plus et de elle et Apos, exposé à la lumière, lentement, publiquement, de façon irréversible. Les gens pensent que la vengeance est pleine de rage ou de violence, mais la vengeance la plus aiguisée est silencieuse, elle est chirurgicale et elle commence par la patience. Le lundi matin, le jour de leur rendez-vous de 11h, J et Apos, et fait quelque chose que je et Apos, avait pas fait depuis des mois, J et Apos, et embrassé Camille sur le front en lui disant que Apos, elle était magnifique au jour des Apos, oui. Elle a peine levé les yeux de son téléphone en marmonnant un « merci chérie », trop distraite pour reconnaître le danger devant elle. Elle se pensait maligne, intouchable, et je et Apos, et laissait le croire, mais pendant que Apos, elle mettait son rouge à lèvres pour son amant secret, J et Apos, installait 2 caméras, une à elle et Apos, intérieur du faux détecteur de fumée au-dessus de notre lit et une seconde, plus petite, cachée dans sa lampe de chevet préférée, celle que Apos, elle ne dépoussiérait jamais. Les deux étaient synchronisés avec un flux en direct que je pouvais regarder sur mon téléphone, en haute résolution, avec le son inclus. Dès que Apos, elle est partie, J et Apos, et testé les flux, c'était parfait, J et Apos, et réglé les enregistreurs,
tout nettoyer et j'y ai Apos, et quitter la maison, non pas pour aller au travail, mais pour me garer sur un parking à 2 pâtés de maison. J'y ai Apos, et attendu calmement, comme un tireur des Apos, élite qui est né Apos, et pas pressé des Apos, appuyé sur la détente. À 10h55 précise, une élégante BMW grise et ses Apos, est garée dans notre allée, Mathis en est sorti, arrogant, siffleur, avec ce genre de sourire propre aux hommes qui pensent voler quelque chose de précieux. Il est entré dans ma maison comme ses Apos, il en était le propriétaire, utilisant la clé sous le paillasson, son idée à elle sans aucun doute. J'y ai Apos, et regardé sur mon téléphone alors que Apos, il montait directement à Apos, étage, et 2 minutes plus tard, elle le suivait, habillée différemment avec un chemisier rouge à peine boutonné. Les rires ont rempli Apos, audio, puis j'y ai Apos, et entendu sa voix dire, le pauvre pense que je suis indisposé cette semaine. Ils étaient dans notre lit, sur mes draps, dans la maison que j'y ai Apos, avait bâtie, mais je ai Apos, et pas détourné le regard, je ne ressentais plus de chagrin, seulement une détermination des Apos, acier. Deuxième étape, les témoins. J'y ai Apos, avait envoyé un SMS à la sœur de Camille la veille, lui disant que je préparais une surprise pour elle et Apos, anniversaire de Camille et que j'y ai Apos, avait besoin des Apos, elle pour la grande révélation, en lui précisant de venir avec leur mère parce que Apos, elle voudrait voir ça. À 11h23, Mathis et Camille discutaient sur elle et Apos, oreiller et je elle et Apos, et entendu rire encore en disant, il aimait Apos, embrasse comme si j'y ai Apos, était la femme de ses rêves, il est né Apos, en a aucune idée, ce à quoi Mathis a répondu en ricanant que Apos, elle était une déesse et que Apos, il avait de la chance que Apos, elle rentre même chez lui le soir. C'est Apos, et là que j'y ai Apos, et appelé sa sœur en disant, changement de programme, viens maintenant, ne frappe pas, entre directement. Elle est née Apos, a pas posé de questions, sa mère non plus, et à 11h58, leur voiture et ses Apos, est garée. Je les ai accueillis à la porte, souriant comme si ces Apos, était un jour de fête, sa mère était radieuse et sa sœur excitée, croyant toutes les deux encore en Camille. Est-ce que Apos, elle est là, a demandé sa mère, ce à quoi j'y ai Apos, et répondu, oui, elle est là, mais avant de la surprendre, il y a quelque chose que vous devez voir. Je les ai conduites dans mon bureau, les lumières étaient tamisées, j'y ai Apos, et pointé le moniteur du doigt en disant, regardez. Ça a commencé par le rire de Camille, sa voix qui ressemblait autrefois à de la musique était maintenant un poison, puis la vidéo a montré Camille sur Mathis, chuchotant et ricanant, puis la voix de Mathis disant, il pense toujours que tu es juste fatigué, tu es trop forte à ce jeu-là. Je n'ai Apos, et pas eu besoin de dire un mot, sa sœur a eu un haut-le-cœur et sa mère a murmuré, oh mon Dieu, dans un silence seulement rompu par les gémissements de la trahison provenant de elle et Apos, écran. Je me suis levé, j'y ai Apos, et remonté le couloir jusqu'à Apos, à la chambre, je n'ai Apos, et pas frappé, j'y ai Apos, et ouvert la porte. Mathis et ses Apos, est figé comme un animal pris dans les phares des Apos, une voiture, à moitié nue et paniquée, tandis que Camille hurlait en attrapant la couverture, demandant ce que je faisais là. Je n'ai Apos, et pas crié, j'y ai Apos, et sourit en disant, tu as dit que je ne le saurais jamais, tu t'es Apos, et trompé, et maintenant tu vas tout perdre. Puis je me suis écarté pour laisser sa mère et sa sœur entrer derrière moi. Le monde de Camille et ses Apos, est effondré en un instant, sa mère ne elle est Apos, a pas giflé, elle est née Apos, a pas crié, elle est Apos, a juste regardé avec des yeux vides en disant, tu es né Apos, et pas la femme que j'y ai Apos, et élevée, puis sa sœur a tourné les talons et est sortie sans un mot, dans un silence de mort. Quelle honte, Mathis, ai-je dit alors que Apos, il est ses Apos, enfuyait en oubliant ses chaussures. Camille restait assise là, tremblante et ruinée, devant les deux femmes qui elle et Apos, avaient toujours défendu aveuglément, et je et Apos, avaient même pas encore fini. Les gens imaginent toujours que le point culminant se termine par des cris et des portes qui claquent, mais elle et Apos, homme le plus dangereux est Apos, et pas celui qui hurle, c'est Apos, et celui qui est ses Apos, en va en souriant. Camille ne aimait Apos, a pas suivi ce jour-là, elle est restée recroquevillée dans ce lit de trahison. Je suis simplement sorti, mais pas calme sur le parquet, et j'y ai Apos, et fermé la porte de la chambre derrière moi comme on ferme le dernier chapitre des Apos, un mauvais roman. Sa mère aînée Apos, est pas venue vers moi non plus, elle est restée prostrée, mais sa sœur aînée Apos, a rejoint dans le salon, le visage pâle, me disant des Apos, une voix serrée que Apos, elle était désolée et que Apos, elle aînée Apos, aurait jamais cru sa sœur capable de ça. Elle et Apos, était, ai-je répondu, elle et ses Apos, était juste habituée à elle et Apos, idée que je et Apos, ouvrirait jamais la porte.
Elle a hoché la tête les larmes aux yeux et est partie discrètement, et ce serait la dernière fois que Eapos, elle parlerait à sa sœur. Ce soir-là, je me suis installé à Eapos, hôtel, pas par hasard mais par stratégie. Je Eapos avait réservé 3 semaines plus tôt juste après avoir installé les caméras parce que je savais exactement où tout cela menait et je ne voulais pas précipiter les choses, je voulais que ce soit chronométré et précis. Eapos ai ouvert ma mallette pour y trouver 2 dossiers, Eapos, un avec les photos imprimées, Eapos, autre avec les papiers du divorce déjà signés par moi, pré-remplis avec une clause que Eapos avait insérée dans notre contrat de mariage et que Hélène Eapos, avait jamais lu. En cas d'Eapos, adultère prouvé, toute prestation compensatoire est nulle. Tout ce que Eapos, il me fallait maintenant, c'est Eapos, était la remise des documents, et Eapos avait le coursier parfait, mon avocat, un homme froid et concentré qui ne sciait pas devant le scandale. Je lui ai envoyé les vidéos, les photos et les journaux de discussion, et après avoir visionné les images, il aimait Eapos, a appelé en murmurant, « Purée Édouard, tu es sûr que tu ne veux pas porter plainte ?» Non, ai-je répondu, je veux que Eapos, elle soit vide, pas en prison, que Eapos, elle marche libre parce que la honte la suivra plus durement que Eapos, importe quelle condamnation. Les papiers ont été remis le lendemain matin, enregistrés et signés, Hélène Eapos a pas répondu pendant 5 heures, puis les messages ont afflué, Édouard, on doit parler, puis, Eapos, ai fait une erreur, puis, Eapos, il te plaît ne fais pas ça, on peut réparer, et enfin mon préféré, espèce de salaud vindicatif, tu as ruiné ma vie. Eapos est bloqué. Pendant ce temps, la chute de Mathis fut fulgurante vis il occupait un poste de cadre supérieur et il était fiancé. Sa fiancée a tout appris le jour même où Camille a reçu les papiers vis je lui ai envoyé une clé USB par la poste avec pour objet, regarde ça avant de dire oui. Eapos a fait, puis elle a tout publié sur les réseaux sociaux, son profil LinkedIn a disparu en 24 heures, son entreprise a publié un communiqué, les affaires internes Eapos en sont mêlées et en 2 semaines, Mathis était viré, humilié et expulsé par sa future ex-femme qui Eapos a largué publiquement en ajoutant que Eapos, homme que Eapos, elle allait épouser coucher avec la femme d'Eapos, un autre dans son propre lit devant une caméra. La justice était faite et Internet Eapos est chargé du reste. Camille a dû Eapos, installée dans la chambre d'Eapos, amie de sa mère, temporairement prétendait-elle, mais la honte a une façon de tacher les murs peu importe où Eapos, on déménage. Sa mère ne pouvait plus la regarder de la même façon, sa sœur gardait le silence et nos amis communs ont cessé de Eapos, invité. La maison était à moi, les économies protégées et ma dignité retrouvée. Eapos, et pas jubilé, je ne lui ai pas jeté ma réussite au visage, Eapos, et simplement reconstruit ma vie tranquillement en déménageant à Bordeaux au Eapos, et acheté un loft minimaliste et paisible. Plus de traceurs GPS, plus de faux sourires au dîner, juste le silence, le bon silence. Eapos, et recommencé à courir, je me suis mis à la photographie et Eapos, et lu tous les livres que Eapos avait mis de côté pendant des années en essayant de faire fonctionner ce mariage. Mes nuits sont devenues paisibles, sans paranoïa, et dans cette paix, Eapos, et rencontré quelques Eapos, un de nouveau, lentement et naturellement, quelques Eapos, un qui Eapos, a pas bronché quand je me suis confié sur mon passé, quelques Eapos, un qui me touchait comme si je comptais et non comme si Eapos était un simple accessoire de son style de vie. Eapos était pas pressé car Eapos avait appris une chose, il se passe quelque chose d'Eapos, étrange quand votre cœur se brise dans un silence absolu, sans coup de poing, sans cri, sans adieu dramatique, juste une vérité si crue que Eapos, elle brûle Eapos, âme. On ne tourne pas la page immédiatement, on ne guérit pas du jour au lendemain, on apprend à se comporter différemment, plus calme, plus lucide. Au début, je me réveillais chaque matin en Eapos, attendant à cette lourdeur familière sur ma poitrine, mais jour après jour, je me sentais plus léger, non pas parce que Eapos avait pardonné à Camille elle ne méritait pas cette clémence mais parce que je refusais que sa douleur définisse le reste de ma vie. Eapos était pas devenu froid, Eapos était devenu conscient. Bordeaux me convenait bien mieux que la banlieue parisienne, je gardais un cercle restreint des Eapos, amis, je faisais du sport quotidiennement et je prenais des contrats en freelance qui payaient mieux que mon ancien job de bureau. Sans personne à qui rendre des comptes, ma créativité est revenue et mes nuits étaient calmes, sans texto tardif me demandant à quelle heure je rentrais juste pour que Eapos, elle puisse planifier son prochain mensonge, sans fausse migraine ou excuse de fatigue après que Eapos, elle soit rentrée du sport sentant le parfum pour homme. Eapos, et commencé à écrire des histoires, des essais personnels,
et J. et même envisager des en faire un livre sous pseudonyme Vis et idée des aider les autres à traverser leur trahison me semblait poétique, comme une façon de récupérer ce qui avait été arraché. J. et rejoint un club de photos le week-end, surtout composé de gens plus âgés avec leurs appareils autour du cou et de la sagesse dans les yeux, et c'est et là que je et rencontré, pas Camille, mais quelques un des autre, Clémence, une infirmière divorcée avec 2 enfants et un cœur grand comme le ciel. Nous ne nous sommes pas précipités dans une romance, nous y sommes allés à petits pas, des à bord des cafés après les cours, puis des balades photographiques, puis elle a commencé à aimer envoyer des messages quand elle voyait des choses qui lui rappelaient nos conversations. Un soir, autour des un verre de vin, je lui ai raconté toutes les histoires, chaque détail, les caméras, les emails, la confrontation. Elle est née a pas eu de haut le cœur, elle est née a pas eu pitié de moi, elle a simplement posé sa main sur mon poignet en disant, ce n'est et pas qui tu es, c'est et juste ce que tu as traversé. Pour la première fois, je ne me sentais pas comme une victime de Camille, mais comme un homme qui avait survécu à un incendie et qui en était ressorti propre. Pendant ce temps, les échos de ce qui est ces étaient passés continuaient de me parvenir par des anciens canaux sans que je ne cherche rien. J. et appris que sa mère avait mise à la porte après 3 mois parce que ambiance était devenue toxique. Sa sœur avait officiellement coupé les ponts et elle avait tenté de rejoindre son ancien club de lecture mais personne ne lui répondait. Je et avait pas besoin de remuer le couteau dans la plaie, la vie et ses en chargeait pour moi. Elle a essayé de aimer écrire à nouveau avec différents numéros, mais je et est bloqué à chaque fois. Son dernier message est passé par un ami commun, dis-lui que je suis désolé, J. et était stupide, J. est tout perdu. Je et jamais répondu parce que Camille et avait toujours pas compris, ce était pas que elle aimait avait perdu, c'est était que je aimais était retrouvé moi-même. Clémence et moi sommes devenus proches, plus proches que je ne pensais pouvoir aller être à nouveau avec quiconque, et un soir elle aimait a demandé si je voulais me remarier. Je lui ai dit la vérité, si je le fais, ce ne sera pas parce que J. en ait besoin, mais parce que J. en ait envie, et il y a une grande différence. Elle a souri en disant, alors je dirai oui quand tu seras prêt, sans jeu, sans secret, juste une honnêteté brute et douce. Cette nuit-là, J. et réalisé une chose importante, la vengeance est née et pas seulement des exposer le menteur, c'est et de ne jamais en devenir un soi-même, et en cela, J. avait déjà gagné. 1 an a passé, sans fanfare ni rebondissement dramatique, le temps faisant son œuvre de guérison sur ce qui semblait irréparable. La maison que je partageais avec Camille était vendue depuis longtemps avec un bon profit, elle et argent réinvesti dans une vie construite à partir de rien, brique par brique délibérée. Clémence et est installée avec moi après 10 mois, non par nécessité mais par désir, elle a apporté de la vie dans le loft de la manière la plus inattendue avec des livres empilés dans les coins et les rires de ses enfants le week-end. Pour une fois, mes matins et étaient pas remplis des un silence né de la suspicion, mais des une chaleur née de la confiance, nous et étions pas parfaits mais nous étions honnêtes. Un après-midi, J. et reçu un colis anonyme sans nom des expéditeur contenant un petit cadre photo et une capture des écran imprimé, ces était une image fixe de elle et enregistrement que J. avait fait 1 an plus tôt, Mathis et Camille enlacés. Je ne les avait pas gardé, mon avocat avait détruit toutes les preuves après le divorce, mais quelques un des autre les avait fait, et au dos était scotché un mot, je pensais que tu devais savoir, elle postule pour des jobs sous un nouveau nom maintenant et prétend que la vidéo était truquée, certains des entre nous savent ce que il en est. Pas de signature, pas des adresse de retour, juste une conclusion en guise de confirmation. Ce jour-là, J. et ressenti quelque chose de surprenant, pas de la joie, pas de la satisfaction, juste de la paix. Camille pouvait fuir, elle pouvait mentir, elle pouvait transformer le récit en et importe quel fantasme pour réussir à dormir, mais la vérité avait déjà fait son travail, elle avait déjà raisonné. Plus tard cette semaine-là, Clémence et moi sommes partis au bord de la mer, ces garçons ramassaient des coquillages pendant que elle prenait des photos du rivage, le vent faisant voler ses cheveux sur son visage. Elle aimait a regardé et aimait a demandé si je pensais encore à Camille parfois, et je n'ai et pas menti en disant que parfois oui, mais sans colère,
juste avec compréhension car elle aimait Apos, avait montré qui je ne voulais jamais devenir. Clémence a hoché la tête en disant, c'est Apos, est-ce à la guérison, pas la haine, et elle avait raison. La trahison ne change pas seulement la façon dont vous regardez quelque Apos, un des Apos, autre, elle change la façon dont vous vous regardez vous-même. Pendant longtemps, je me suis blâmé, me demandant si J et Apos étaient trop ennuyeux ou trop prévisibles, mais c'est Apos est le mensonge de la trahison qui vous fait croire que vous manquiez de quelque chose alors que la vérité est que certaines personnes sont juste brisées et que Apos, aucune quantité des Apos. Amour ne peut réparer celui qui refuse des Apos, être honnête. Je hais Apos, et jamais publié ces images publiquement car la vraie vengeance est Apos, et pas la destruction, c'est Apos, et la discipline, c'est Apos, et montrer au monde que Apos, on peut se relever sans jamais ramper dans la boue où ils ont essayé de vous traîner. À tous ceux qui lisent ceci, peut-être que votre Camille porte un nom différent, peut-être que vous et Apos, avez pas encore trouvé votre Clémence ou que vous fixez encore elle et Apos, email que et Apos, ils ont oublié de supprimer, vous et Apos, avez pas besoin de hurler, vous et Apos, avez pas besoin de supplier pour obtenir une conclusion, laissez simplement votre guérison être la chose la plus bruyante que Apos, il et Apos, ont jamais vu venir, vis quand quelque Apos, un vous trahit, il et Apos, attend à ce que vous vous brisiez, mais si vous êtes courageux, vous ne vous brisez pas, vous vous affûtez.